passée, il était question de poser des questions. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu les réponses à la lumière de la parole de Dieu. Les questions étaient diverses. Celles qui semblaient être tabous, donc notamment sur la sexualité, qui nous a beaucoup édifiés. Donc c'était plusieurs questions pour les frères et sœurs. Et le thème de cette rencontre, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi le thème? Briser l'interdit pour recevoir. Alors, question. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai une question par rapport à la réunion de la dernière fois. C'est de savoir qui donne la fille en mariage. Parce que l'année dernière, quand nous étions ici, il y a une seule qui a posé la question à savoir si elle veut se marier et les parents s'opposent. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je crois que au fond, nous avons répondu que cette famille-là sont des sorciers. Ils peuvent aller à la mairie et continuer à prier. Et à la fin, le Seigneur pourrait faire grâce et il passe se douter après. Mais quand j'ai essayé de voir par rapport à la parole, je me rends compte que c'est le parent qui donne sa fille en mariage. Mais aller maintenant se marier, que les parents ne sont pas d'accord, moi je crois que c'est, selon la parole, c'est la rébellion. Parce que je voulais poser la question ce jour, mais à cause du temps, je ne pouvais pas la poser. Très bonne question. Alléluia. Toutes les questions sont la bienvenue. Amen. Même si les peut-être semblent bizarres. Eh bien, qui donne son fils ou sa fille en mariage? Ou du moins qui marie? Amen. Il est écrit dans la Bible, la Bible que c'est les parents qui marient leurs enfants. Mon épouse et moi, on a 6 enfants biologiques. Lorsque mon fils ou l'une de mes filles viendra me dit, papa, je vais me marier. Si elle vient vers moi, c'est parce qu'elle a besoin de ma bénédiction, n'est-ce pas? Elle veut ou il veut que je l'accompagne. C'est la même chose que les enfants dans la foi. Et là, lorsque l'enfant vient te voir, toi, père ou mère, tu dis qu'il veut se marier, toi qui dois accompagner. Quand on dit que c'est les parents qui marient, cela ne veut pas dire que c'est le parent qui a le dernier mot dans le mariage. Parce que ce n'est pas le père qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit qu'il est convenable pour nous, enfants, pour toi, enfant qui doit te marier, de te marier, mais sur la base de l'accord et la bénédiction de tes parents. Et des parents normaux, j'insiste, les parents normaux ne peuvent pas refuser que leur fils se marie. Ou que leur fils se marie. Parents normaux, surtout quand on est chrétien, enfant de Dieu. Là, il peut arriver. On retient que c'est les parents qui marient leurs enfants. Mais quand on parle des parents là, c'est pas que c'est le parent qui a le dernier mot, c'est Dieu qui décide. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Maintenant, il faut comprendre, il y a des exceptions. Et c'est à cause de cette exception-là que j'ai dit, si les parents disent que c'est des sorciers qui étaient là la dernière fois. Oui. C'est les parents qui marient. Tu es chrétien, par exemple, toi, Georges, et tu es cousin d'une sœur. Georges veut se marier, va voir son père ou sa mère, etc., ou ses oncles, ou les aînés. Tout le monde sait qu'il est chrétien, vrai ou faux. Et ce jour-là, l'oncle, le père, la mère, les parents disent, non, on ne pas de cette femme. Alors que Dieu a dit à Georges dans le secret, c'est elle ta. Tout est clair. Mais les parents disent non. On fait comment? On fléchit les genoux. Alléluia. On fléchit les genoux, mais les parents leur dit pourquoi tu fléchis les genoux? Pour que Dieu touche leur cœur. Alléluia. Mais malgré ça, ils disent toujours non. Et que Dieu dans le secret te dit maintenant, pour les pousser à bout et pour incliner leur cœur, commencez par l'état civil. Et ensuite, la coutume va venir après. C'est dans ce sens-là. J'ai vu des frères et des soeurs se marier, mais les parents n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que les parents étaient des sorciers. Ils se sont mariés, sans que les parents ne soient là. C'est des exceptions. J'insiste, c'est des exceptions. Mais en général, il faudrait que les parents accompagnent leurs enfants et que les enfants obtiennent la bénédiction de leurs parents. C'est clair. Je connais un frère, jeune frère, je tiens le nom, qui est ici dans l'Otougoué, s'est déplacé jusqu'à l'étranger pour se marier. Les parents étaient d'accord, la belle de la soeur en Christ. Soeur en Christ, frère en Christ, tous les frères, les parents se sont organisés, ils ont dit d'accord, sont partis au Cameroun. À la dernière minute, ils ont exigé des choses compliquées, ils ont annulé. Mais c'est le lendemain que Dieu a mis à cœur à la famille du frère et à la soeur de se marier. Ils sont allés à la mairie, voilà pourquoi ils se sont mariés. Ils sont rentrés au Gabon. Mon frère, par la grâce de Dieu, sont allés dans la grossesse, elle accouche dans quelques jours, pour dire quelques mois. Dis-moi, par rapport à ce cas d'espèce, on fait comment? Les parents ont dit oui. La reine dit non. Le déplacement a été fait, les billets d'avion,
les parents qui sont ici au Gabon ont fait le placement. Ils ont tout réparé. Ils lui disent non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose, petite chose. Affaire mariage là, j'insiste. Affaire mariage là. Alléluia. C'est entre les mariés et Dieu. Entre Dieu et les mariés. Pour les parents normaux, surtout s'ils sont chrétiens, enfants de Dieu, quand leurs enfants ils veulent se marier, si vraiment ils ont l'esprit de Dieu, ils vont accompagner les enfants. Et si c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si entre-temps, les enfants, leur désir de se marier n'est pas de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu, le parent libre n'est pas les accompagner. Et là, on ne peut pas dire que les parents, c'est des sorciers. J'insiste. C'est des sorciers, pourquoi? Dans le cas où c'est clair, c'est la volonté de Dieu. Mais à cause de leur sorcellerie, les parents s'opposent, ne veulent pas. Parce qu'il y a des alliances qui ont été tissées. Dans ces familles-là, il ne faut pas qu'il y ait de mariage, il ne faut pas qu'il y ait de ceci ou cela. Et les parents ne peuvent pas briser l'alliance, s'opposent au mariage de leurs enfants. Par conséquent, si Dieu dit fonce, fonce, tu ne pêches pas. Alléluia. Je prends l'exemple simple. Il y a cela 2 ans en arrière, nous avons accompagné le mariage. La soeur est venue là au bureau, et puis on a prié, et puis il y a des choses qui ont été dites et faites, ça témoignage. Et là, dans la famille de la soeur en question, la femme en question, il y a 2 sirènes qui opèrent, qui travaillent. Écoutez bien, sur le but de cet enseignement, briser l'interdit pour recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a beaucoup d'alliances, des alliances ancestrales, des alliances spirituelles démoniaques, des liens. Et du coup, dans ces familles-là, il y a des personnes qui se convertissent. Et les parents, pour nourrir leurs choses-là, ne veulent pas lorsque les enfants se marient. Que faire? Et bien, pour le cas de cette femme, Dieu m'a spécifiquement dit, et personnellement dit, demande de se marier. Accompagne-la. Pourquoi? Dieu m'a dit parce que je veux briser les alliances qui sont tissées ou qui sont dans cette famille pour empêcher aux enfants de se marier. Et je vous assure que ce n'était pas facile son mariage. Comme tous les maris d'abord, le gars, la plupart. Son père, ce n'est pas des histoires. Son père avait tissé des alliances avec la sirène des eaux de Batavia. Quel est Batavia? Qu'est-ce que c'est? C'est un versant. C'est ça, c'est le nom du quartier. Le nom du quartier porte le nom de l'eau. Et ensuite, là, c'est la Bougnier. Donc, 2 entités. Comment on l'a su? C'est lorsqu'on a prié que son père, c'est Majesté l'a parlé. Il pouvait me dire, devant témoin, L'encher, à chaque fois que je vais à la maison de cette femme-là, ma fille, je me trouve devant sa porte avec ta Bible, ton livre là. Pourquoi tu m'empêches de rentrer dans cette maison? C'est ta fille. Pourquoi tu veux la marier? Il y a des hommes de Dieu qui sont établis pour briser les liens, afin que certaines personnes entrent dans leur bénédiction. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, et que 2 personnes veulent se marier, tu as l'esprit de Dieu, ne sachant pas ce qui se passe, tu as dit non, les parents disent non, et puis asseyez-vous. Non. Il y a des portes qui vont être foncées, brisées par la violence au nom de Jésus. La prière. Nous avons prié pour cette femme-là. Elle s'est mariée au nom de Jésus. Ses parents avaient même dit, quand on allait célébrer le mariage au bord de mer à Libreville, on a dit non, si tu vas tisser ce mariage, pour célébrer ce mariage-là au bord de mer comme chez les Blancs, c'est pour renouer, renforcer les liens avec l'esprit des eaux. D'où la nécessité d'être spirituel. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible avec selon l'histoire, lisez selon l'esprit, dans le contexte historique. Et ramenez-la à votre histoire, s'il s'agit du mariage. Pour résumer, oui, c'est les parents qui marient leur. Nous avons des parents dans le cas. Moi, je suis parent. Ma fille est là, comme les autres filles. L'autre est là, vous êtes là. Le jour que vous viendrez me voir, ou les fils, je veux me marier. Si Dieu me dit clairement, par exemple, pour son cas pour les autres, que lui là, c'est vrai qu'il est frère, il aime le Seigneur, mais ce n'est pas mon volonté. Je lui dirai clairement, ne l'épouse pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'épouser. Je donne mon avis, mon conseil en tant que femme et serviteur de Dieu. Maintenant, si elle s'obstine, je t'accompagne, je ne t'accompagne pas. Ça, je le fais souvent, je l'ai déjà fait ici. Dans la plupart de nos familles, écoutez bien, il y a des esprits anti-mariage. Il y a des liens ancestraux, des liens de sang qui pèlent. Et du coup, toi tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as même séparé par rapport à ces liens, mais les parents continuent, à nourrir ces choses-là au fond. Et ces choses continuent à te réclamer ou à t'empêcher de vouloir entendre certaines choses. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, passer à côté. Amen. Tous les parents ne sont pas des sorciers. Il y en a qui sont des sorciers.
Je crois que je vais retourner à sa question. Je prends un exemple, c'est le couple là. Le couple de Mongol. Exemple parfait et concret. Dans sa famille, il y a combien de générations sans être marié? Le mariage c'est facile, c'est donné. Non, c'est pas facile. Mais je vais l'aider. Nous avons prié pour elle à la veille de son mariage. Devant le témoin. C'est un témoignage sur la gloire de Dieu. Déjà même quand elle a laissé ça au mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est écroulée. Il a fallu que les sœurs qui ont voulu pousser la robe prient pour qu'elle se relève. Elle se marie demain. Aujourd'hui, elle est chez la dame de compagnie. À la veille, on court chez les médicaments, quand on pose les médicaments, c'est autre chose. Qui parle? C'est les entités ancestrales qui s'opposaient jusqu'à l'ennemi. Jusqu'à l'ennemi Blanchard. Pourquoi tu veux la marier? Si tu n'es pas spirituel, tu vas dire quoi? Laisse-moi tomber, on va demander pardon aux parents, et puis là, quand tu ouvres les portes, je ne suis pas ce genre dans le milieu. Quand il me dit fonce, je fonce. Quand j'affronte l'obstacle, je confronte le démon, puissant le démon. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu qu'il se marie, et si Dieu est d'accord, Dieu m'a dit accompagne-le, ne négocie pas. Autre question? Oui. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je veux m'arrêter sur le mot désir. Dans un cas où il y a la volonté de Dieu, un couple, pas un couple, un frère ou une soeur, il sait que telle est la volonté de Dieu. Mais ce dernier ou cette dernière, autant pour moi, ne l'attire pas, ne lui plaît pas vraiment. La personne ressent du rejet. Que faire dans ce cas? Bonne question. Dieu te dit que c'est le frère ou c'est la soeur, c'est ça, non? Mais il n'y a pas d'attirance physique, c'est ça la question. Peut-être qu'il est mince comme moi, quand tu veux un costaud, vrai ou faux? Qui va voir avec ça? Amen. Peut-être qu'elle est claire comme elle, mais toi tu veux une soeur noire comme la soeur Flora, vrai ou faux? Amen. On fait comment? Il est écrit, alléluia, l'obéissance faut mieux qu'elle est, à faire mariage là. Ce n'est pas une question de volonté humaine quand on est enfant de Dieu. C'est volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est toujours meilleure. Et Dieu, c'est un Dieu prophétique. Un Dieu qui voit dans le futur, dans l'avenir. Ce que toi tu penses que ce n'est pas bon, si c'est la volonté de Dieu, Dieu sait que c'est bon pour toi. Obéis. Parce que si tu n'obéis pas, c'est que tu désobéis. C'est la rébellion. Et la rébellion est grave aux yeux de Dieu. Et le péché de la rébellion est similaire ou semblant au péché de la sorcellerie. C'est là le problème des chrétiens que nous sommes. Je prends un exemple simple. Hier, on a eu un chrétien avec quelqu'un de mon épouse et moi. Il m'a posé une question sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et puis, mon épouse a posé une question. Tu penses que faire la volonté de Dieu, c'est facile? On a toujours du mal à accepter la volonté de Dieu, humainement parlant. Et c'est là le problème des chrétiens. Même quand on prie, même quand on demande, même quand on veut, dans notre corps, on a sa propre volonté. Ce qui fait que si ce que Dieu dit ou ce que Dieu montre n'est pas conforme à ta volonté, tu passes à, tu te réveilles, tu refuses. Voilà pourquoi on ne peut pas à côté. Je vous dis quelque chose. Entre hier et aujourd'hui, c'est parce que tous les jours, les coups de fil que je reçois aux yeux des hommes et des femmes mariés, un Christ me sous la tête, mon épouse est là. Je dis, c'est même un coup de fil de quelqu'un marié qui m'a réveillé. Parce qu'une heure dans le téléphone, il faut écouter. Il faut répondre. Une heure. Ça chauffe dans le foyer. Hier, c'était du côté de Libreville. Un audio. C'est pour dire que je vous dis qu'à faire mariage là, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas ta volonté personnelle. C'est la volonté de Dieu. Si tu veux avoir un mariage béni, heureux, paisible, l'harmonie, la joie, accepte la volonté de Dieu. Mais si tu calcules, si tu réfléchis, tu vas fouiller ton foyer. Tu vas rester tout le temps dehors parce que la maison est la guerre. Donc, si physiquement ne t'attire pas et que Dieu t'a convaincu que celui, est-ce que Dieu se trompe? Dieu s'est-il déjà trompé un jour? Brenda, Dieu se trompe-t-il? Jamais. Toi tu es Dieu, moi je suis Dieu. Jamais. Toi et moi on voit ce qui va arriver dans ta vie dans 2 ans, 3 ans. On ne connaît pas. Dieu connaît, obéit. Pour la petite histoire, je vais insister. Je ne voulais pas faire de mon épouse. Tu sais pourquoi? Je suis amoureux de toi. Nous sommes dans la réunion des futurs. Les expériences des aînés vont vous aider. La parole de Dieu, le témoignage, l'expérience, la sagesse, la maturité, ça va vous aider. Je bénis Dieu pour notre foyer. 11 ans de mariage, depuis 2012. Je n'ai jamais giflé ou tapé.
On ne s'est jamais pourchassé de l'homme. Mais toi, et puis on chute les chaussettes, tu viens. Jamais, frère. Ça n'arrivera jamais. Ses parents, mes parents n'ont jamais su. Je peux donner le numéro de mon père, de mon oncle mental. Est-ce que Blanchet, son émission, vous allez appeler un jour, vous appelez, vous dites qu'il ça des choses, ça ne va pas venir régler les problèmes. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Nous sommes dans la volonté de Dieu. Je voulais épouser une femme comme toi. Je sais que ça veut dire comme toi. Les femmes comme toi. Regarde mon épouse. Elle mince, non. Moi, je veux une grosse comme toi, même plus grosse que toi. Pour que quand je dors sur ma télé, sur le lit, je sens que vraiment j'ai quelqu'un à m'écouter. Dieu voulait une mince. Moi, je voulais une pleine. Premier choix. Elle m'a dit, elle est sortie avec le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Il est calé, on s'est accordé, voilà. Dans le bac, on se marie, tout est réglé. Deuxième choix, elle est morte juste quelques années après un moment. Notre Sina. Fille mince comme elle, mannequin. Mais elle avec un Libanais. Troisième choix, c'est ça. Aujourd'hui, il y a les médecins, les docteurs qui n'en quelque pas. Dieu m'a dit, Blanchard, tu vas loin. Elle est dans la classe de 4e au lycée. Païenne. On ne se connaissait pas le Seigneur. On s'est permis d'être allé en Amourie sur le ciel pour la moto. On s'est retrouvé à Libreville, à lui-même, parce qu'on a eu le bac à la même année encore. On avait un enfant. Et là, Dieu me dit, mais c'est elle, pourquoi tu vas loin? C'est elle. Ce humain n'est pas avec critères, elle est mince. Moi, je veux quelqu'un de plein de grosses, avec les formes. Il me dit, c'est elle. On s'est mariés aujourd'hui, nous tous on voit les fruits. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est toujours meilleure. Quand on est enfant de Dieu, surtout en matière de mariage, veillez à cela. Brenda, le jour que Dieu va te dire que ton mari est handicapé, 2 pieds coupés, 1 percé, tu vas dire quoi? C'est ça les réalités. Notre vie ne nous appartient plus. C'est Dieu qui règne. Règne en moi, Jésus règne. Mais il règne, tu ne veux pas qu'il te dise ce que tu dois faire. C'est là l'hypocrisie, la foi chrétienne de plusieurs. On est hypocrite en matière d'obéissance à la volonté de Dieu. On réfléchit, on choisit. Seigneur, ce que tu as choisi là, c'est pas bon. Moi, je vais décider. Et quand ça va se passer mal, Seigneur, viens aider. Je te parle à l'intérieur. Assume. Ils sont simplement. Amen. Dieu ne va jamais se tromper. Il ne s'est jamais trompé. Il sait ce qui est le meilleur pour toi. Alléluia. Deuxième question rapidement. Deuxième question. Pour les couples polygames, la Bible dit de ne pas répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Un homme qui a 2 femmes. D'accord, ok. Dans ce cas, pour un polygame, selon la parole de Dieu, que doit-il faire? Il est polygame avant ou après être chrétien? Il était païen, il est devenu chrétien. Il était païen, devenu chrétien, mais quand il était païen, il était polygame. Bien sûr. Il s'est converti, il a créé Jésus. Ses 2 femmes, mariées. Légalement. Légalement. Ok, c'est une bonne question. En autre question, je veux dire que la polygamie n'est pas de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Dieu, chrétien, être polygame, tu es un sorcier. Et tous les pasteurs, hommes de Dieu polygames, c'est des sorciers. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Il y a des choses avec lesquelles je m'amuse parce que la doctrine. Tu ne peux pas être enseignant ou pasteur ou prophète, etc. Mais tu as 2 femmes. Dites-moi, quand Dieu a créé Adam et Ève, nous avons mis dans le jardin de... Alléluia. Est-ce que tu sais que le jardin de l'Ève est l'image du foyer également? Il y avait Adam et Ève dans le foyer en question. Il n'y avait pas une autre personne dans le même foyer là. Autre chose. Combien de côtes ou combien de Ève sont sortis de Adam? Je suis. Tu as donné la même vie. Tu mets ta main au feu pour qu'il se confère. Oui, c'est ça. D'accord. Tu as créé Adam et Ève, c'est pas Dieu. Et puis après, Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa attachera, c'est devenu une seule chair. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au commencement, c'était un homme pour une femme pour un seul homme. Il n'y a pas de polygamie. D'où vient la polygamie? C'est depuis Genèse chapitre 4. Caïn, qui était banni, chassé, a mis au monde des enfants. Et parmi ces enfants, il y avait qui, lors de la descendance, dans sa descendance, sa postérité, qui? Les mecs. Les mecs est le premier polygame qui sont de la lignée de Caïn. Une personne bannie. Donc, par conséquent, la polygamie doit être conforme à la parole de Dieu. Bon, tu me dis, mais tel était polygame, tel était polygame, tel était polygame. Mais ce n'est que le penchant de leur cœur. Ce n'était pas Dieu la volonté de Dieu en fait. D'où la nécessité d'être enseigné. Dieu n'est pas dans la polygamie. Je ne coûte pas les hommes Dieu polygames. Si tu es polygame mondain, c'est ton affaire. Tu meurs sans pas, tu vas en faire. Si tu es polygame chrétien, tu es encore plus perdu que le mondain ou que le païen. Moi, je pose la question clairement.
Que faire? Dans le monde, il était païen. D'accord. Dans le monde, il était polygame. Toujours païen, c'est ça, non? Il s'est converti. Alléluia. Avec ses 2 femmes. Maintenant, il fait comment? Tu as pris un passage qui ne sait pas la question. Tu l'as avec moi. Et c'est là le problème. Nous prenons des passages dans la Bible pour les passer pour justifier l'injustifiable. Parfois, on est hors contexte. Ce passage est pris pour ceux qui sont mariés. L'homme et la femme. Il ne s'agit pas de la polygamie. On répond à la question. Que faut-il faire? C'est ça, non? Il est polygame. Il devient chrétien polygame. Sa première femme, et sa vraie femme, c'est la première qu'il a épousée en premier. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'adultère était, lorsqu'il est marié à Jacqueline, c'est Pierre qui est marié à Jacqueline. C'est sa première, pour qu'il soit en foyer ou un foyer avec Patricia. Il a dû tromper qui? Il a dû commettre l'adultère. Par conséquent, il a péché. Sa vraie femme. Il était polygame pour le monde, il a écrit, c'est la première femme qu'il a épousée. Il se sépare de la deuxième. Il continue à prendre soin de la deuxième de ses enfants. C'est ça la parole. Et je vous assure que ça les plaît à plusieurs. Cette question revient souvent. Si vous allez à ma main prochaine, on est tombé sur un couple polygame. Un monsieur, c'est pas avec qui j'étais. Il y avait 2 femmes. Il prie quelque part, à l'alliance chrétienne. Il a posé une question. Il me dit que certains hommes lui ont dit que Dieu comprend, voilà qu'on ne va pas faire souffrir la deuxième, et puis il y a les enfants, voilà. Je lui ai dit, mon ami, si tu meurs dans ta polygamie, tu seras en enfer. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. Ta première femme et ta vraie, c'est la première. Avant que tu sois la deuxième, tu as trompé la première. Tu as violé le nom. Sa vraie femme, c'est la première. Qui se repent et qui la laisse. Il continue à prendre sur les enfants et la femme jusqu'à ce que les femmes qu'elle se marie ou qu'elle refasse ça vient de Jésus. C'est dur, mais c'est la parole. Mais son mariage n'a pas été approuvé par Dieu, c'est par les hommes. Ils vont divorcer, mais ce divorce n'a rien à voir avec l'intention de divorcer selon la parole de Dieu. Parce qu'au départ, ce mariage avait été approuvé. Par conséquent, ça s'appelle divorce selon le Seigneur. L'affaire de Dieu là, quand vous prêchez l'évangile, ce n'est pas des sentiments. Parce qu'il veut sauver les vies. La finalité, c'est le ciel ou le paradis. Par conséquent, tu peux peut-être être enfant de Dieu, chrétien. Et l'heureux dans quoi? Le péché. Attendez. Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus, Bumba? Pour te marier, pour avoir du travail, pour avoir des enfants. Ces choses sont secondaires. Mais ce qui est principal, primordial, c'est le salut de ton âme. Par conséquent, si tu n'obéis pas aux saintes écritures, elles sont admirées en Christ, tu es perdu. Et du coup, dans nos églises, on facilite beaucoup les frères. On n'aime pas les frères et sœurs sortir de manière véritable du péché, à se conformer à la parole de Dieu. Parce que les sentiments, les émotions pèsent. La polygamie n'est pas de Dieu. Dernière question. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde déjà ici. Qu'ils sont heureux. C'est dès lors, hein? Oui. Vous avez dit que vous avez 11 ans de mariage. 11 ans d'expérience en tant que serviteur de Dieu. Il m'a été récemment posé une question à laquelle j'ai eu du mal à répondre. Pourquoi les serviteurs de Dieu divorcent? Bon, n'étant pas mariés, c'était un peu compliqué. J'ai eu quelques arguments, mais ça ne faisait pas vraiment. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que un serviteur de Dieu qui a une église, qui conduit une œuvre, une assemblée, qui est établie sur des âmes. Exactement. S'il se marie, il est fidèle, derrière, on sait que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, comment est-il aussi que derrière la volonté de Dieu, on constate un divorce? D'accord, très bonne question. Je vais répondre simplement. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Attendez, lorsqu'on dit serviteur de Dieu, il sert à qui? Dieu. Quand on dit homme de Dieu, alléluia, donc il doit obéir aux exigences de Dieu. Donc la sainte parole à Dieu. Dieu n'est pas pour le divorce, que ce soit pour les simples chrétiens, frères et sœurs, ou les conducteurs, ou les dirigeants. Dieu n'est pas pour le divorce. Et je ne vais jamais divorcer avec mon épouse. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut savoir pourquoi est-ce que tu t'es marié en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi tu t'es marié? Du coup, si le fondement, si à la base, ton mariage est un mariage, jamais tu vas divorcer. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas divorcer. Pourquoi Dieu vous a marié? Est-ce Dieu qui vous a marié?
J'ai une question à te poser. Est-ce que Jésus peut divorcer avec son église que nous sommes? C'est une impossibilité. Ah, mais si, plus les hommes de Dieu divorcent. Or, lorsque l'on se marie en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, homme, toi femme, c'est l'image du mariage qu'il y a entre Christ et l'église. C'est cela la vision du mariage. Donc, quand tu te maries homme, sache que toi tu es l'image de Christ. Femme, quand tu te maries en tant qu'enfant de Dieu, toi tu es l'image de l'église. À chaque fois que l'église déconne, quand l'église va pardonner à Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il pardonne. Quel que soit le péché de ton partenaire, alors, il n'y a pas de divorce. Du coup, ne vous mariez pas dans le désordre. C'est ça le plus important. Quand j'écoute certains hommes dire que le divorce est possible, ils prennent le passage de Matthieu 19, ils n'ont pas compris le contexte. Or, Jésus précise, c'est à cause de la vérité de votre. Mais qu'est-ce qui était au commencement? C'était différent. C'était pas ainsi. Un homme de Dieu qui divorce n'est pas homme de Dieu. Un homme de Dieu qui divorce n'a pas la crainte de Dieu. Il n'est pas enseigné, il ne connaît pas la parole de Dieu. Et du coup, il s'est marié dans le désordre de la précipitation, hors la volonté de Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes divorcent? Souvent, la cause d'infidélité n'est pas souvent mentionnée. C'est à cause de la vieillesse. La sœur est vieille, les seins sont tombés, et puis Eric tombe, et puis on n'arrive pas une jeune sœur dans l'église. Là, au fond de l'homme, la femme du ministère. Donc, celle avec qui tu as souffert pendant des années, comme mon épouse, depuis la classe de 4e, la galère, à l'université, et là encore. Et puis je dis non, je l'ai laissé, je vais prendre une petite fille métisse. Parce que tout est encore frais, chaud, sans chaud. C'est de la sorcellerie. On ne craint pas Dieu, on n'aime pas Dieu. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on s'est marié. Et du coup, nos églises sont fragilisées à cause de tels comportements. Les païens se marient, divorcent. Les chrétiens se marient, divorcent. Où est la différence? Or, nous sommes le sel de la lumière du. On doit montrer l'exemple. Il n'y a pas de divorce. Je ne divorcerai jamais. Je ne me suis pas marié pour divorcer. Je ne suis pas lâche. S'il y a quelque chose qui ne va pas qu'on s'assoit, on résout ça. À lui à la chambre. Si moi je demandais pardon, c'est donc pardon avance au nom de Jésus. Parce que derrière, il y a des gens qui nous regardent, ça m'a sauvé. Au témoignage. Et la majorité des hommes qui ont divorcé dans les églises ou les leaders ou les bergers ont fragilisé l'église vraiment fou. On contribue à ce que l'on ne pas dans le monde à fond. C'est ce de quoi je parle. Que Dieu bénisse. Vas-y. Malachie 2,16, la parole de Dieu déclare ici, car j'ai haï la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence sans vêtements, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde à votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Dis à partir du verset 14. Et vous dites, pourquoi? C'est parce que l'Éternel est intervenu comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu agis perfidement. Et toutefois, elle est ta compagne et la femme qui t'a été accordée. 15. Or, il n'en a fait qu'un. Et néanmoins, il y avait en lui abondance d'esprit. Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un? C'est parce qu'il cherchait une postérité de Dieu. Gardez-vous donc dans votre esprit, et quant à la femme de ta jeunesse, prenez garde qu'on n'agisse point perfidement avec elle. 16. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit qu'il est qu'on la renvoie. Dans la version, c'est écrit, car l'Éternel, car je hais la haine, la répudiation. Lorsqu'on parle de répudiation, c'est même répudier, c'est divorcer. Il y a de la haine par rapport au divorce. Dieu hait de la haine, la répudiation, le divorce, renvoyer selon sa version. Alléluia. Dieu n'est pas pour le divorce. Maintenant, s'il arrivait que ta femme, pardon, oui, il y a des femmes qui battent leur mari dans le fou. Amen. S'il arrivait que ta femme te batte, coup de tête, coup de pied, tu saignes, mon frère, va la voir ailleurs. Alléluia. C'est pas toi des maisons bénies pendant un moment jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Mais pas le divorce. S'il arrivait que ton mari te batte, te frappe, il est violent, chrétien, oui, ça peut arriver. Si tu sais que tu as fait le choix, tu vas la montée de Dieu. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas de divorce. Retire-toi un moment. C'est pas vous de maison, ou de lit, ou de chambre. On va prier, on va vous encourager, on va vous entretenir, on va vous suivre, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre, puis vous remettez ensemble. Mais pas de divorce. Jésus n'a jamais divorcé avec son épouse, que nous sommes son église. Voilà pourquoi fais le choix selon la volonté de Dieu. Laisse Dieu te donner ton épouse ou ton époux. Amen. Est-ce qu'on peut se marier avec quelqu'un qui est dans le monde? La personne avait divorcé,
marier, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle heure. Les choses anciennes sont, toutes choses deviennent en matière de mariage. Les païens ne sont pas liés à la parole de Dieu. Ils sont liés chez les enfants au nom de Jésus. Étant païen dans le monde, il a divorcé. Et puis il était païen, il vient à Christ converti, il peut se remarier par la grâce de Dieu. Amen. C'est différent de celui qui est chrétien qui divorce. Si toi qui es chrétien, tu épouses quelqu'un, un frère, qui a divorcé dans le Seigneur, tu pêches. C'est écrit. Marc 10, il faut lire. N'épousez pas les frères divorcés ou les sœurs divorcées. Et toi qui l'épouses, péché. C'est la Bible qui le dit, hein. Vous commettez tous un péché. Dieu compte le divorce. Voilà pourquoi quand un frère, une sœur demande la main, demande sa vie et prie le Seigneur pour qu'il te révèle le cœur ou la vie du frère. On va prendre le passage, on va continuer. Briser l'interdit pour recevoir. Nous avons pris 2 jours de jeûne de prière pour préparer nos cœurs à cette réunion. C'est ça l'objectif. Et le thème c'était la restauration des cœurs brisés et abattus. Nous savons que dans le corps de Christ en général, plusieurs personnes de cœur abattus, brisés. Mais l'une des missions de notre Jésus, selon Luc chapitre 4, c'est de briser le cœur brisé. Qu'est-ce qui brise un cœur? Qu'est-ce qui abat un cœur? Les soucis, les déceptions, les problèmes, les trahisons, les souffrances, les décès, toutes ces choses-là peuvent briser et abattre un cœur. Et un cœur brisé ou abattu ne peut pas recevoir les dieux. Un cœur brisé ou abattu ne peut pas recevoir. La première chose que Dieu fait, c'est quoi? C'est de restaurer, c'est de guérir ce cœur qui est brisé, abattu. Parce qu'un cœur brisé va briser. Un cœur abattu va abattre le cœur des autres. Et même quand Dieu voudra te bénir, te faire du bien, parce que ton cœur est brisé, abattu, tu ne pourras pas te rendre compte que là, Dieu est en train de vouloir me faire du bien. Et du coup, la première chose que Dieu fait, en endroit de cœur brisé, abattu, c'est quoi? C'est de le restaurer, c'est de le guérir de l'intérieur. Telles que les blessures internes ou les blessures de l'âme. Dieu veut le guérir. Et ce jeûne a été recommandé au donné pour nous préparer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous accorder certaines choses. Même à moi qui suis là, pour la grâce de Dieu. Nous allons donner un texte de base. Lisons le texte de base, s'il vous plaît. Isaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Verset 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Quand on parle de briser l'interdit, pour recevoir, on va commencer par la notion de briser. C'est quoi briser? Briser, c'est casser. Briser, c'est fracasser. Briser, c'est les tuer. Selon le dictionnaire français. Amen. Mais selon le mot grec, briser renvoie à quoi? Mettre le diable sous nos pieds. Pour que nous puissions recevoir ce qu'il retenait ou arracher ce qu'il retenait en fait. C'est cela. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas recevoir si on n'a pas plié le diable. Si on n'a pas mis le diable sous les pieds. Et la Bible dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un aile. Voici le pour les marcher sur les serpents, sur les et sur toute la puissance du diable. Cette phrase ou ce verset renvoie à la notion de briser. Pas briser selon le dictionnaire français, mais briser selon la puissance de Dieu ou de la capacité de marcher sur les œuvres des ténèbres. Lisons Luc 10, le verset que j'ai cité. Lisons. Luc 10, verset 17. Les 70 s'en revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. 18. Et il leur dit: Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Verset 18, verset 19 de Luc 10 renvoie à la notion de briser. Selon le mot grec, briser veut dire mettre Satan sous ses pieds et le piétiner. Mais mettre Satan sous ses pieds et le piétiner, cela relève de l'ordre spirituel, ce n'est pas physique. En même mot, Dieu nous fait comprendre ici qu'il faudrait pouvoir exercer l'autorité que Dieu t'a donnée pour plier le diable, pour plier ses œuvres en fait. Sans l'autorité de Christ ou la puissance de nom de Jésus, on ne peut pas entrer dans nos bénédictions. Parce qu'il y a certaines choses qui concernent nos vies, d'ordre général, on la voit, qui sont retenues par le diable.
Et là, avant de rentrer dans nos bénédictions, il faut d'abord, par la grâce de Dieu, faire plier cet homme-là, ou l'homme fort, lier l'homme fort, sur l'île de Matthieu là-bas. Et c'est ça, briser. C'est mettre Satan sous nos pieds afin de le piétiner. Piétiner veut dire quoi? Le dominer pour que par la grâce de Dieu, on entre dans nos bénédictions, on a notre destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de briser, ce n'est pas le fait de dire je te brise ou je te piétine. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Cela passe par le canal de l'appartenance à Christ Jésus et par la grâce de Dieu à l'obéissance à la parole de Dieu. Sans ces deux éléments, on ne peut pas plier le diable et ses agents, les démons ou les œuvres démoniaques. Je vais vous encourager. Si tu es chrétien né de nouveau et que tu continues à pratiquer un péché quelconque, tu es manipulable par le diable. Écoute-moi bien. Si tu es né de nouveau, que tu continues à pratiquer un péché ou des péchés quelconques, tu es impuissant face au diable, face aux sorciers, face aux satanistes. Et le diable va continuer à te manipuler. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes ne rentrent pas dans leur bénédiction. Parce qu'elles sont chrétiennes, mais en tout temps, elles entretiennent un ou des péchés quelconques. Tu es vulnérable, tu es manipulable, tu es impuissant, impuissante. Et tu n'iras pas loin avec Dieu. Et c'est briser l'interdit. Mais c'est quoi l'interdit? Qui peut répondre à la question? C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est ce qui a été prononcé pour ne pas se réaliser. D'accord. C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est ce qui est contraire à la morale ou encore à la loi. D'accord. Quoi l'interdit? L'interdit peut être perçu comme ce qui est proscrit ou ce qui ne doit pas se faire en fait. Dans la Bible, il y a plusieurs types d'interdits. Mais ce sont, nous allons voir deux interdits. Lisons rapidement Genèse chapitre 2. Genèse 2, 15, 16, 17. Je veux préciser que l'interdit peut venir de Dieu ou émaner de Dieu. Alléluia. Du diable. Et là, nous allons parler de deux interdits qui émanent de Dieu, dont la source est Dieu. Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Qu'est-ce qu'il y a donné comme interdit à l'homme et à la femme? Interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et si cette dame-là et cet homme-là violaient l'interdit, qu'est-ce qui devrait arriver? La punition, la sanction, c'est-à-dire la mort, la séparation. Ça veut dire que tout interdit ou la violation de tout interdit entraîne quoi? Une punition. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Disons, deuxième interdit, il y en a plusieurs, on va juste voir deux aujourd'hui. Genèse chapitre 19, versets 16 et 17. Et il tardait, et les hommes saisirent sa main et la main de sa femme et la main de ses deux filles, l'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir et le laissèrent hors de la ville. 17. Et il arriva quand ils les eurent fait sortir dehors, qui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. Continue. 18. Et l'autre leur dit, non Seigneur, je te prie. 19. Voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et ta bonté dont tu as usé à mon égard en conservant mon âme en vie a été grande. Continue. Et je ne puis me sauver vers la montagne de peur que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Continue. 20. Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir et elle est petite, que je m'y sauve donc, n'est-ce pas? N'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Arrête-toi là. Et c'est alors celui-là, vous allez rendre compte que ces anges-là qui ont demandé à l'homme de sortir de Sodome et Gomorrhe pour sauver leur vie, leur donner un. Quel était cet interdit? Ne pas se retourner, foncer tout droit. Qu'est-ce qui est arrivé plus tard? La femme de l'autre a violé l'interdit. Elle a regardé, elle s'est transformée en quoi? Bloc de sel, bloc ou statue de sel. De la même façon que Dieu donne des interdits, des interdictions, Dieu veut qu'on obéisse sans réfléchir. Mais l'un des problèmes des humains que nous sommes en tant qu'enfants des chrétiens, nous sommes champions à violer les interdits de Dieu, les instructions de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque l'on viole ces interdits, la violation des interdits entraîne quoi? Une punition, une sanction.
tentation. Et souvent, c'est le problème de plusieurs d'entre nous. Dieu a dit de faire ou de ne pas faire, mais nous faisons le contraire. Et nous pensons que parce qu'il y a un pardon à Dieu, que tout est réglé. Tu vas manger les fruits de la violation de ton interdit. Les conséquences. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes dans le Seigneur tournent à rond. Ils connaissent la parole. Ils connaissent ce que Dieu attend de nous. Mon viol, on ne le fait pas. Et du coup, on se pose la question, mais pourquoi le fait ne démarre pas? La soeur n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a violation de la loi et l'interdit. Et souvent, quand c'est Dieu qui donne l'interdit, c'est qu'il a dit là, qui concerne la violation là, va arriver. Que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas. Écoute, si Dieu le fait, or nous disons que le diable est le singe de... C'est-à-dire qu'il limite Dieu. De l'autre côté, le diable donne aussi des interdits aux personnes qui le servent, qui lui appartiennent. Parce qu'il imite Dieu, le diable. Il copie. Et du coup, vous allez vous rendre compte que dans nos familles, dans ta famille, dans ma famille, il y a des interdits. Et ces interdits émanent soit de Dieu ou du diable. Je parlais à mon fils, ça sera 2 ou 3 jours en arrière, qui a le bac. Et je lui ai donné 2 interdits devant sa mère. Je parlais en tant qu'homme de Dieu. Écoutez bien. Et si mon fils hasard de violer ces interdits-là, il va partir. Parce que j'ai dit à mon fils, va faire tes études universitaires. Tu as ma bénédiction. J'ai prié pour lui, je l'ai béni au nom de Jésus. J'ai proclamé les paroles de bénédiction devant sa mère, tard dans la nuit. Et je lui ai dit ceci. Je ne veux pas entendre parler que ton fils aîné, Chababogo, que tu fasses politique. Que tu rentres dans quoi? Dans les loges. Telles que les Rotary Club, les Lions Club, les jeunes chambres économiques, la loge. Je l'ai dit ça clairement. Le jour que tu rentres dans ces choses-là, tant pis pour toi. Tu n'as pas besoin de faire ces choses, de faire ces choses pour réussir. Tu as Dieu, lui de ton père et ta mère. J'ai parlé, c'est un interdit, en tant que père et homme de Dieu. Par conséquent, s'il viole, c'est son problème. Donc dans nos familles, les interdits qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable, et à cause du lien du sang ou de ta lignée, que ces choses vont peser contre toi et sur toi, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Et du coup, dans nos familles africaines, en général, il y a des interdits. Nos parents, nos grands-parents ou nos aïeux ont tissé des alliances avec le diable. Ils ont des alliances compliquées. Je prends un exemple. Certainement ton père était un Nyanga ou un bouddhiste. Il a tissé un contrat avec le diable. Ce que je dis ne concerne pas tout le monde, mais si tu es spirituel, tu vas comprendre. Alléluia. Il a tissé, ton père, certainement ta mère, certainement ton oncle, a tissé, ton père par exemple, une alliance avec le monde des ténèbres. Il a dit de ce Nyanga bouddhiste, donne-moi les clients, tu m'attires les clients, tu m'amènes les clients, et mes enfants ne réussiront pas à l'école. Vrai ou faux? Et là, le contrat était signé. Par conséquent, est-ce que les enfants de cet homme-là réussiront? Non. Ils vont tout faire. Ils ne réussiront pas. Ils vont tout faire. Ils ne réussiront pas. Et celui qui va oser violer l'interdit, c'est-à-dire aller voir avec le gargot de transgresseur, il va faire quoi? Il va en partir, il va souffrir. Il sera foudroyé. Mais cet interdit ne peut être brisé et annulé que par le sang de Jésus au nom de Jésus. Vous brisez l'interdit pour recevoir. Dans nos familles, il y a beaucoup d'interdits maléfiques, c'est là où je veux en venir. Démoniaques, sataniques, sorcellaires. Je veux réussir dans le plan politique. Par exemple, cet homme politique a guéri. Mais en retour, mes enfants ne se marieront pas. Mes filles, par exemple. Je veux être un grand médecin. Je veux être un grand homme d'affaires. Mes enfants n'enfanteront pas. Derrière, les enfants qu'elles vont enfanter sont pris par l'entité qui nourrit ou qui apporte du succès à cet homme-là, ce patriarche-là. Et puis nous allons prier. Tu vas prier, tu vas aller dans l'église en église. Ce qui est encore le pire, c'est qu'il y a même des frères et des sœurs qui savent ces choses parce qu'elles connaissent la réalité de leur famille, mais s'amusent avec leur foi chrétienne en pratiquant le péché volontaire. Ils sont de compliquer les choses. Nous briser l'interdit pour recevoir. Ce thème, ce message ne concerne pas tout le monde, mais concerne les frères et les sœurs qui ont des familles compliquées, très compliquées. Que ce soit directement ou indirectement, certaines choses, certaines relations ont été données. Convaincu, quand on est en Christ, on a une nouvelle
Les choses anciennes sont. Isaïe 10, 29, lisons. Il faut quelque chose là-bas. Isaïe 10, 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Parce que c'est écrit dans Isaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus l'épaule, ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Dans l'autre version, c'est écrit la graisse, dans l'autre, c'est écrit l'onction. La graisse ici est symbolique à l'onction, en fait. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, lorsque les sacrificateurs tuaient les animaux pour le pardon du peuple, la partie de l'animal où il y avait la graisse était donnée à Dieu, revenait à Dieu. C'est une image de l'onction. Quand on parle de l'onction, on parle de la puissance. Voilà quoi. La Bible dit, et la graisse fera éclater le joug. Et c'est quoi le joug? Le joug, c'est les liens. Et quand on parle de liens, il y a plusieurs types de liens. Il y a des liens ancestraux. Ce qui te lie à tes ancêtres. Il y a des liens spirituels. Il y a des liens du sang. Ça veut dire quoi? À cause du sang, tu peux hériter des choses de tes parents. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez les amis. Lorsque Dieu dit que quand tu es de nouveau, tu es en Christ, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. C'est pour ton propre bien. Et c'est la vérité. Parce que lorsque tu viens en Christ, Dieu t'a pardonné. Alléluia, il t'a nettoyé, il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a restauré. Tu es une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est propre. Là, si tu vas recommettre le péché, ou un péché quelconque, tel que le péché du sexe, ce qu'on appelle la fornication, tu es en train de faire quoi? De renouer avec ton passé. Tu rouvres les portes. Tu ralentis le processus de ton salut et de tes bénédictions. Je vais aller plus loin. Pour le cas des rapports sexuels, vous avez remarqué qu'il y a des sécrétions, vrai ou faux? Vaginales ou du pénis, vrai ou faux? On a vu. Qui est d'accord avec ça? Oui. Il y a des sécrétions, il y a des échanges. La femme sécrète un liquide à travers son appareil génital. L'homme également sécrète un liquide. Mais souvent nous pensons que l'homme ne sécrète que le liquide qu'on appelle le spermatozoïde. Avant que le liquide qu'on appelle le spermatozoïde, il y a un liquide qui précède. Ce liquide-là, tout comme le liquide qu'on appelle le spermatozoïde, c'est puissant en fait. Ça veut dire que tu transmets, tu donnes une partie de toi à qui? À celle avec qui tu couches. C'est la même chose que la femme. Il y a des sécrétions vaginales. Et sur la base de ces sécrétions vaginales, tu donnes une partie de toi à qui tu communiques, tu transfères. Ça veut dire quoi? Ces échanges de sécrétions-là, à travers les rapports sexuels, sans être marié, je précise. Quoi? Vous échangez des démons, des esprits, des maladies, des situations spirituelles. Du coup, lorsque Dieu dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage, toi, enfin, Dieu, c'est pour ton propre, pour mon propre bien. Il veut t'épargner les problèmes qui sont d'ordre spirituel de l'autre, ou médical, ou physique, qui se transmettent dans le cadre du sexe. Dis-toi, toi, tu as reçu le sang de ta mère, vrai ou faux? De ton père, vrai ou faux? Dans quelles circonstances? Faux. Quelles circonstances? Lorsqu'il était formé à quelles circonstances? Dans le ventre. C'est papa et maman qui sont allés à. Est-ce que quand ils sont allés ensemble, c'est le sang de son père qui a coulé dans? C'est le spermatozoïde. C'est ce qu'on appelle les liens du sang. Et les liens du sang pèsent énormément dans nos vies. Et du coup, quand on s'est converti à Christ, quand on est né de nouveau, Dieu brise de cela. Dieu restaure. Dieu te délivre. Il te fait du bien. Parce qu'à travers ces rapports sexuels-là, hors mariage, avant d'être marié là, si l'homme là, dans sa famille, est sorcier qui a la sémence de la sorcellerie, quand tu couches avec lui, tu reçois la sémence. Si c'est un problème de stérilité, tu reçois la sémence de stérilité. C'est spirituel. Et du coup, ces liens pèsent. Mais nous, on s'amuse avec le péché, avec la désobéissance à la parole de Dieu. Tu vas aller coucher avec une femme dont la famille est compliquée, la sorcellerie, sans être marié, alors que Dieu interdit les rapports sexuels. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu vas choper ces problèmes. Et moi, tu vas dire, mais je ne comprends plus ma vie. Ce que tu comprends, c'est que tu désobéis. Et c'est ta de qui cause tous ces dégâts, ces problèmes-là. Du coup, on hérite de nos parents. Et à cause de notre péché individuel ou personnel, on hérite encore d'autres choses, d'autres problèmes spirituels. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que Dieu dit dans sa parole, obéissons, c'est pour notre propre bien. Même quand on ne comprend pas.
Donc il y a des interdits dans nos familles. Même si tu as envoyé de nouveau, c'est interdit quand tu as baisé contre toi et sur toi. Si et seulement si tu désobéis, tu ouvres une porte par rapport au péché. La Bible t'a restauré après la désobéissance. Qu'est-ce qu'il faut? Il entre à nouveau. Voilà pourquoi tu fais du surplace. Voilà pourquoi tu passes de prière de délivrance à prière de délivrance. Tu n'obéis pas. Voilà pourquoi tu freines et tu retardes ta destinée. Quelle bénédiction! Frère, n'épousez jamais une soeur qui n'est pas convertie véritablement. Sœur, n'épousez jamais un frère qui n'est pas vrai dans le Seigneur. S'il n'y a pas les fruits de la repentance, n'épousez pas. Tu vas choper ses problèmes parce qu'il tient les casseroles avec toi. Du coup, lorsque ces problèmes ne pas être traités à la base, à la racine, quand on rentre dans le foyer, c'est compliqué. Il y a des réclamations. On ne comprend pas ce qui se passe. Quand j'étais seul, ma vie démarrait, alléluia. Et maintenant que je me suis marié avec celui, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées à la base. La conversion du frère et de la soeur était faussée, fausse au départ. Les choses n'ont pas été réglées. D'où la nécessité par la grâce de Dieu. Lorsque, en étape de fiançailles, laissez-vous entretenir par les hommes de Dieu et laissez-vous recevoir les prières des hommes de Dieu aguerris par la grâce de Dieu pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et dites-vous tout à ton partenaire ou à ton futur époux ou épouse en fait. Ne cachez rien. Parce que tu lui caches là, dans le temps de fiançailles là, va te rattraper dans le foyer, dans le mariage. Et c'est toutes ces choses qui causent quoi? Les divorces, les colères, manque d'harmonie, manque de communication. Voilà pourquoi c'est important. Donc il y a des personnes dans le Seigneur qui sont nées de nouveau, qui prient Jésus, mais les interdits de nos familles pèsent encore. Et ils sont encore victimes de ça. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent quoi? Le péché. Ils entretiennent le péché. Ils ouvrent les portes à l'ennemi. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne marche pas et ce qui ne va pas, c'est que cet homme, cette femme dans le Seigneur n'est pas réellement converti. Parce qu'en désobéi, n'est pas ferme, n'est pas ferme, n'est pas radical. Même lorsque tu sais que dans ta famille c'est compliqué, tu t'amuses avec ton salut. Tu es léger. Mais tu t'attends encore. Je prends un autre exemple. Exemple dans nos familles, on dit souvent qu'il ne faut pas balayer la nuit. Pour ta famille, c'est cela aussi. On ne balaye pas la nuit. Et comment je t'appelle? Justicien. Et justicien est bien de nouveau. Et puis il y a les chrétiennes. Elle a l'esprit de Dieu. Elle va continuer à obéir à quoi? À cet interdit. Ça veut dire quoi? Que par le canal d'obéissance à cet interdit, fait quoi? Ouvre la relique toujours à quoi? Au jeu de sa famille. Le diable a le citer dans sa vie. Or, quand tu manges, il faut verser un peu de l'eau ou quand tu bois, exemple, il faut verser un peu de l'eau. Et quand tu passes sur le pont, il faut jeter une pièce de monnaie dans l'eau. Parfois, tu ne le fais pas. Mais tu as peur de ces choses, de ces réalités. À cause de la peur de ces choses, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres les portes. D'où la nécessité de connaître les choses et de briser, d'obéir totalement à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui prient depuis des années. Qui prient. Que le vie à Jésus sont toujours liés, attachés par rapport à certaines choses, de leur maison, de leur famille. Elles sont responsables, certaines par rapport à leur désobéissance. 2, parce qu'elles sont légères. Ou 3, leur caractère et le manque de fermeté. Tu ne peux pas en recevoir, même si tu es enfant de Dieu, si tu violes l'interdit de Dieu ou la parole de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Tu ne peux pas recevoir les Dieu de quelconque bénédiction si en tout temps tu continues à obéir aux interdits de ta famille, de ta tribu, de ton clan, de ta maison. Oh, chez nous, on ne mange pas les tortues. Parce que si tu manges la tortue, tu vas devenir tortue. Tu es chrétien, tu raisonnes comme ça. Tu ouvres la porte à l'esprit de tortue, donc le diable. Et toute ta vie va marcher comme si c'est la tortue qui lit un acteur. D'où la nécessité par la grâce de connaître un tout petit peu ces choses-là. Lorsque on parle d'interdit ou de réception, il faut comprendre que la Bible est claire. Le but de cette démonstration est de partager la parole de Dieu un tout petit peu, de prier. Alléluia. De prier pour briser l'interdit, les interdits. Donc tu vas peut-être me dire que moi ça ne me concerne pas. Parce que tu connais la profondeur de ton cœur, de ta vie. Certainement, tu vas me dire que je ne suis plus lié, n'est-ce pas? Mais ce que tu oublies, c'est que je vais te dire quelque chose de simple. À chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu renouvelles ces liens-là. Tu ouvres les portes. Lorsque Jésus va voir Lazare,
Lazare est mort, viens. Il a fait 4 jours avant d'aller au lieu où Lazare était enterré. 4 jours, il a fait expressément. Lorsqu'il arrive, il pose la question à qui? À la soeur de Lazare. Où l'avez-vous enterré ou enseveli? Et là, on lui a mis de là-bas. Et puis, voulant faire le miracle, l'une des soeurs de Lazare a dit à Jésus, il est pourri, il sent. Lazare était dans une tombe, mort et enterré. Ça veut dire quoi? À chaque fois que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu pratiques le péché, tu t'enterres toi-même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Il montre la place. Jésus dit aux hommes, ôtez là. Pourquoi je n'ai pas ôté la pierre? Parce que l'action de ôter la pierre était du ressort des hommes. Donc il y a certaines choses que Dieu aimerait que tu fasses toi-même pour que tu ressortes ta bénédiction. Ça c'est clair. Si tu ne le fais pas, tu ne recevras rien du tout. Ensuite, les hommes ont ôté la pierre, c'était à sa portée. Obéir à la portée, c'est à ta portée. Se sanctifier, c'est à ta portée. Fuir le péché, c'est à ta portée. Prier, c'est à ta portée. Sortir du péché volontaire, c'est à ta portée. C'est alors que le ressuscité Lazare était à la portée de Dieu, de Jésus. Elle dit, Lazare, sort. Lazare est-il sorti? Il sort où? De la tombe. Était-il pourri? Oui. Ça t'a dit? Oui. Lorsqu'il est sorti, il sentait encore? Non, il était pourri. Non. Mais qu'est-ce qui a tiré ton attention? Il était lié. Amen. Lié par quoi? Eh bien, il peut jusqu'à la tête. Question. Qui a ôté à Lazare ces bandes-là? C'est Jésus. C'est qui? Jésus a dit, des liés. Dans le corps de Christ, Dieu a donné le pouvoir d'autorité à certains de ses serviteurs de délier. C'est quoi le contraire de délier? Lié. Ça veut dire que si Jésus demande de le lier, c'est qu'il était lié. Mais pour te sortir d'un corps, un miracle s'est fait. Moi, je me pose la question, Jésus, mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi ta prière sort d'un homme dans la façon qu'il sorte vivant et que les balles aussi restent? C'est mieux, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas fait? C'est pour te faire comprendre toi et moi. Dieu a sa part, j'ai ma part. Et les serviteurs ont leur part à jouer. Déliez-le. Ça veut dire quoi? Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est ton affaire. Mais je vais quand même te le dire. Je ne prêche pas pour faire plaisir. Il y a certaines personnes qui sont sauvées, qui sont nées de nouveau, qui sont liées à Christ. Mais Dieu expressément, pour glorifier son nom plus tard, à travers ses serviteurs, ses servantes, permet qu'il y a certains qui restent dans la vie, certaines personnes, pour que par le canal des hommes comme toi et moi, Dieu se glorifie. Déliez-le. Déliez-le. Pour le cas de Lazare, il est sorti de la tombe, donc la mort, l'enfer. Lié, vivant, plus de pourriture, plus de santé, mais lié. Mais Jésus, pourquoi tu n'as pas de lié lorsque tu as tout fait? Il y a un enseignement du blanc. Il peut avoir dans le corps de Christ. Tu peux ne pas être d'accord. Nombreuses personnes interprètent mal 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Celui qui a écrit cette nouvelle toute chose devienne lui, c'est la vérité. La nouveauté dont il est question, la création de notre question d'abord sur le plan spirituel. Dieu te crée spirituellement. Et là encore pour ta nouvelle, lorsque l'esprit de Dieu vient habiter dans le corps de quelqu'un, c'est dans quelle partie de son corps? Son corps, son âme, c'est où? Son esprit. Donc il faudrait que l'esprit de Dieu qui habite en toi, par lequel la nouvelle naissance, ait le règne de la domination sur toutes les 3 parties de ton corps. Mais si ton corps pêche, l'esprit ne peut pas avoir le règne sur ton corps. Et par contre, ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Les démons, les mauvaises choses vont pénétrer dans ton corps. Du coup, nombreuses personnes interprètent mal 2 Corinthiens 5:17. Je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. On va prier, je ne suis plus lié. Tu es lié parce que tu mens encore. Je ne suis plus lié. Tu es lié parce que tu forniques encore. Tu es lié parce que tu te masturbes encore. Je ne suis plus. Tu es lié parce que tu es en concubinage. Tu es lié parce que tu te mets en colère. Enfant de Dieu. Je ne suis plus lié. Tu as regardé des films pornographiques, tu es encore lié. Je ne suis plus lié. Tu as les mauvaises pensées, tu les mets en colère. Tu es toujours lié. C'est spirituel. Je ne suis plus lié. Tu commences à fumer, à boire. Tu es toujours lié. Qu'est-ce que la Bible dit? Le diable rôde autour de. Le diable, je vois l'Esprit de Dieu qui veut se manifester. La puissance de l'Esprit de Dieu en mouvement, frère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh, j'aime la présence de Dieu, j'aime l'Esprit de Dieu. Lorsque la parole est libérée, des choses qui se passent dans le spirituel. On va prier.
Tu vas briser les liens qui te poursuivent au nom de Jésus et qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Quelles sont leurs forces, leurs puissances? Je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. Mais tu passes le temps à désobéir, à faire comme tu veux, selon que tu veux. Je te dis à gauche, tu vas à droite. Je te dis à droite, tu vas à gauche. Je te dis stop, tu fonces. Je te dis que ton mari, ta femme, c'est Elisabeth, toi, tu es pâtissier. Briser l'interdit pour recevoir les interdictions que le diable a érigées, établies dans ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. On va conclure avant de prier. On va lire 2 ou 3 passages. Vous savez, l'un des ministères clés que Jésus a exercé sur terre, c'est le ministère de la délivrance. Vous avez remarqué que lorsque Jésus était sur terre physiquement, il était beaucoup confronté à quoi? À des démons de toutes sortes. Il les a chassés. Et il a transféré ce ministère à ses secteurs ou à l'église en général. Et quand on parle de délivrance, cela renvoie à 3 types de délivrance. 1. Délivrance par rapport au péché. Dieu est venu sur terre mourir à la croix pour qu'on soit délivré par rapport à la puissance du péché. Ça c'est clair. On ne peut pas être enfant de Dieu, avoir reçu Christ Jésus et continuer à pécher volontairement. Parce que ta pratique du péché fait en sorte que tu t'éloignes de Dieu, Dieu s'éloigne de toi et tu ne puisses pas recevoir tes bénédictions. Et en finalité, le ciel te sera fermé. Et c'est la vérité. L'autre type de délivrance par rapport à l'ignorance. Dieu est venu délivrer de l'ignorance par le canal de la mort de Jésus à la croix. Mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Le diable nous gagne beaucoup. Pourquoi nous, enfants de Dieu? Parce qu'on est ignorant par rapport à plusieurs choses concernant les choses de Dieu, la parole de Dieu. Pour ce cas-ci, s'en parle. L'autre type de délivrance. La délivrance par rapport aux œuvres diaboliques, démoniaques, sataniques et sorcières. Voici les 3 grands types de ministère de délivrance. Et vous allez remarquer que ces 3 types de délivrance-là sont liés. Je m'explique. Si tu as été délivré, parce que la délivrance, c'est sotéria, salut, assurance, protection, bénédiction, vie éternelle, c'est le mot délivrance. Ces 3 types de délivrance, c'est la délivrance par rapport à l'ignorance, par rapport au péché, par rapport aux œuvres démoniaques, sataniques ou sorcières ou des démons, sont liés. Ce qui fait que si Dieu t'a délivré par rapport à l'ignorance, alléluia, mais si en temps tu pratiques le péché, tu es toujours lié. Si Dieu t'a délivré par rapport au péché, mais si en tant que tu es ignorant par rapport à la chose, tu es toujours lié. Si Dieu t'a délivré par rapport au diable ou aux œuvres démoniaques ou sataniques ou démoniaques, c'est cela, et que en temps tu n'obéis pas à la parole, tu es toujours lié. Du coup, ces 3 types de délivrance sont liés. Et Dieu veut que l'on vive ou que ces 3 types de délivrance soient notre partage. C'est important de le savoir. Nous veiller et prier. La délivrance par rapport au péché. Romains 5, 8. La délivrance par rapport aux œuvres des ténèbres, l'emprise du diable, la sorcellerie et tout ça là. Comme texte de base, Colossiens 1, 13 à 14. Vous allez lire à la maison. Acte 10, 38. La délivrance par rapport au diable, les œuvres du diable, les œuvres sataniques, sorcelleries, etc. Texte de base, Colossiens 1, 13 et 14. Acte 10, 38. Acte 26, verset 18 à 20. La délivrance par rapport à l'ignorance, le manque de la connaissance, la parole de Dieu et de la volonté de Dieu spécifique par rapport à ta vie personnelle. Osée 4, 6. Mais aussi par rapport à la volonté de Dieu spécifique concernant ta vie. Il faudrait aussi connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie, la volonté de Dieu spécifique, particulière, par rapport à ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Avec qui Dieu veut que tu te maries? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel est l'appel de Dieu pour ta vie? Quelles sont les exigences spécifiques dans ta vie? Dans quelle assemblée ou dans quelle ville Dieu t'attend? Et pour conclure, c'est ce qu'on a dit, on fait la délivrance par rapport à l'ignorance. Les 3 types de délivrance, d'ordre général. Alléluia. Un conseil gratuit. Frères, sœurs, dans le Seigneur, je t'encourage d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu, au prix de ta vie. Obéissons à la parole de Dieu, même au prix de notre vie. Notre salut en dépend. 1. Que tu rentres dans ta destinée également. En un mot, pour que tu reçoives tes bénédictions, étant sur terre. Alléluia. Alléluia. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Texte de conclusion. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18.
les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Dans une autre version, s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse, qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Verset 18. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez et quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Ici, le mot saint concerne qui? Les enfants de Dieu que nous sommes. Le verset 18 dit, c'est un verset puissant. Il dit qu'il illumine. Ici, le mot illuminer veut dire éclairer. En grec, c'est photizo. P-H-O-T-I-Z-O, photizo. Qui se traduit en français par briller, éclairer, conduire, apporter de la lumière. Photizo. Il dit pour qu'il illumine les yeux, pour qu'il éclaire les yeux, pour qu'il fasse briller les yeux, pour qu'il apporte la lumière, pour qu'il illumine, pour qu'il éclaire, pour qu'il apporte la lumière, pour que vos yeux brillent, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, à mon appel. Donc si on n'est pas éclairé par la grâce de Dieu, conduit par la grâce de Dieu, si il ne nous apporte pas la lumière, on ne saura même pas avoir les grâces qui sont attachées à ton appel, à ton appartenance à Christ Jésus. Ce qui fait que si nous ne connaissons pas ce qu'on obtient, ce qu'on obtient dans le Seigneur, nous allons passer à côté, faire tout et n'importe quoi. Nous aurons même du mal à obéir. Il y a beaucoup, Elvige et les autres, des bénédictions qui sont en réserve pour nous. Beaucoup de bonnes choses en Christ. Mais si on n'est pas éclairé, si on n'est pas illuminé, nous aurons du mal à le savoir, le réaliser. Et du coup, cet homme, cette femme-là, le cas de la question de Brenda, lorsque Dieu te dit que ta femme c'est elle, frère, tu as dit non, je ne veux pas. Parce que tu n'es pas éclairé, tu n'es pas illuminé. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi au travers de cette femme, de cet homme qui ne t'attire pas. Par exemple. Du coup, on va raisonner, on va réfléchir, on va inciter. C'est une raison pour laquelle on souffre beaucoup. On n'est pas épanoui dans le Seigneur, on n'est pas heureux. Quand je parle d'épanoui, c'est d'abord d'ordre spirituel. Ce soir, je veux nous encourager à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées à notre appel, à ton appartenance à Christ Jésus. Beaucoup. Ce soir, je veux t'encourager par la grâce de Dieu à réaliser que le parti du péché est un obstacle à la réception. Les années qui pèsent dans nos familles peuvent être un obstacle, même si tu es nouveau. Si tu violes la parole de Dieu, tu vas toujours être victime de cela. Tu peux prier en langue, tu peux prophétiser. Il y a certaines choses que tu ne recevras pas, que tu n'auras pas, parce que tu entretiens un péché. Et ce péché t'ouvre les portes. L'ennemi vient. Si on va accepter Christ, c'est parce que Dieu veut nous bénir totalement. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de prier, j'ai quelque chose à dire. Une question à poser. Qui pratique encore la fornication, sachant qu'il est enfant de Dieu? Il couche avec un homme, une femme sans être marié alors qu'il a le salut à Jésus actuellement. Même toi qui es loin, ta vie est en danger. Parce que l'un des canaux que le diable utilise, ou l'un des péchés qui détruisent beaucoup les vies des enfants de Dieu, c'est le péché du sexe avant mariage. Ou après mariage, c'est-à-dire adultère. Je vais vous encourager ce soir de sortir ou d'en sortir. Prends ça comme tu veux. Mais je t'encourage au nom de Jésus à sortir. Sors de ton concubinage. Obéir à la parole de Dieu. Là encore, ça ne sert à rien de sortir de ce péché si en temps de manière volontaire tu continues à pratiquer d'autres péchés. Donc reste pour toi dedans. Parce que tu ne peux pas persévérer dans ce enseignement pendant des années et continuer de manière volontaire à pratiquer ce péché ou des péchés quelconques. Un problème de conversion. Je m'explique. Pourquoi ce péché est dangereux? Vous avez remarqué que c'est ce péché qui détruit et qui retient captif beaucoup de frères dans le Seigneur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est le péché mignon de plusieurs frères dans le Seigneur. Vrai ou faux? Oui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce péché-là te freine et t'empêchera de recevoir certaines choses dans le Seigneur. Il y a deux canaux, deux moyens par lesquels
les liens ancestraux, du sang, ou du moins les démons rentrent dans la vie de certaines personnes, ou des problèmes spirituels, deux moyens, deux canaux. Et surtout lorsqu'on prie, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est encore plus grave. Quels sont ces deux canaux? Le péché du sexe et quoi? La nourriture. C'est-à-dire que l'ennemi, le diable, peut utiliser ces deux moyens, ces deux canaux, pourquoi? Pour te détruire, pour te posséder, pour te freiner, pour t'empêcher d'obtenir ce que Dieu veut te donner. Pour le canal de la nourriture, tu peux, par exemple, une nourriture empoisonnée ou quelqu'un qui ne sait pas moi, aidez-moi, tu peux recevoir des démons. La nourriture. Moi, pour les je prends n'importe quoi. Et je n'importe qui. Mais vous, les chrétiens, vous aimez manger. L'autre canal, c'est quoi? C'est le sexe. Les possessions démoniaques, sataniques, les liens du sang, les liens ancestraux sont transmis, ces liens-là, par le canal du sexe, les rapports sexuels hors mariage, à travers les sécrétions. Donc vous allez remarquer que certaines personnes, vous allez dire amen, je le sais. Lorsqu'on demande aux gens de sortir du péché du sexe, de se sanctifier, lorsqu'il y a des entités où il y a des liens dans leur famille, qu'est-ce qui se passe? Ces démons, ces choses les poussent à aller commettre le péché du sexe. Parce qu'ils savent que pour le canal de ce péché du sexe, ils vont venir un peu s'installer à nouveau pour savoir. On a prié plusieurs fois pour des personnes. Au nom de Jésus. Pourquoi tu les empêches de commettre des rapports sexuels? Je suis nourri par cela, entretenu par cela. C'est pour le canal de ces rapports-là que Dieu entre et que je perds, que je m'enrichis. Du coup, toi, tu veux que Dieu te bénisse, ou que Dieu te fasse du bien, mais tu continues à traiter des rapports sexuels avant d'être marié. Tu es en train de te détruire toi-même, de tout freiner. Depuis qu'on prie pour la personne là depuis la délivrance, depuis qu'elle ne couche plus avec cet homme ou avec les hommes, on n'arrive plus à travailler, à opérer. Par les démons, disent du démon, n'est-ce pas, Maman? Étant en Christ, peuvent être maintenus, entretenus par le canal pratique du péché. Comment faire pour briser cela, pour en sortir? La repentance sincère et véritable. Il s'agit de l'abandon radical de la pratique du péché. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ne nous pressent plus à sortir, On nous facilite les choses. Tu te maries, mais quand tu couches avec une femme sans être marié, mais tu es déjà marié. Est-ce que tu le sais? Sur le plan spirituel, à chaque fois que tu couches avec un homme, une femme, tu es déjà marié. Comment briser ces choses? Comment sortir? La repentance, l'abandon radical de la pratique du péché. L'écoute véritable de la parole de Dieu et le vrai évangile. C'est sur la prière au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Et quand on parle d'épée, l'épée sert à quoi? À couper, à se vrai ou faux. Donc sur le plan spirituel, quand tu utilises l'épée de la parole, ça veut dire quand tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, tu es en train de couper les liens, de t'en séparer. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus tu te sanctifies, plus les choses vont de l'avant pour ta part. Mais si tu désobéis, si tu raisonnes, l'épée de l'esprit, qui est l'image de la parole, ne peut pas agir en ta faveur. Tu peux dire pour toi, je suis en Christ, que je ne suis plus lié. Mais si tu désobéis de manière volontaire à la parole, tu es toujours lié. Et tu continues à nourrir ces choses-là qui t'empêchent de recevoir, d'entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, Dieu va t'aider. Même bien avant qu'on le prie, Dieu t'a déjà aidé parce que tu écoutes la parole de Dieu.